Bonjour, bonjour. Facebook, vous m'entendez, j'espère. Et TikTok. Si vous saviez à quel point vous êtes manipulé, oh Seigneur. Si vous saviez à quel point vous êtes manipulé. Les gens, la vie c'est là. Parfois, ils me demandent, on a fait quoi aux gens? Donc, comme tu es là comme ça, tu as fait quoi aux gens? Mais les gens ne se lasseront jamais. Il y a des gens qui vivent pour vous manipuler. Il y a des gens qui ne s'arrêteront pas. Ils seront à la besogne. Ils seront à la besogne. Ils seront à la besogne. Et les choses ne s'arrêteront pas ou ne s'amélioreront pas dans ce sens-là parce que pardon, on a de plus en plus des gens qui pratiquent. Donc, de plus en plus, les gens cherchent à savoir comment manipuler l'énergie. Donc, nous sommes dans l'ère du Verseau où tout est connu. Mais je pense qu'il y a des rites ou des rituels que ce n'est pas tout le monde qui devrait savoir. Parce qu'ils en font une mauvaise utilisation. Et vous ne savez pas à quel point les gens pratiquent. Parfois, il y a des gens qui veulent savoir comment faire pour contrôler ma copine. Pour qu'elle ne reste qu'avec moi. L'homme là sait qu'il ne t'amène nulle part. Mais il ne veut pas que tu partes quelque part. Il va faire des rituels. Je vous ai parlé d'une dame sur laquelle j'ai travaillé une fois. Elle croyait être à l'abri de tout ce que je raconte parce que, étant africaine d'origine, elle s'était mariée avec un Whitey. Et elle dit qu'elle parlait de tous des rituels. Là, lui, il disait tout. Ah, moi, je ne connais pas de quoi tu parles. Ah, tous tes trucs, là. Je travaille sur la dame. On est étonné que, mais attends, pourquoi avec tout le travail que j'ai fait là, ces choses n'avancent pas? Pourquoi? Maman, un jour, elle va en bas du lit. Elle s'est levée un matin, elle a dit qu'il faut qu'elle nettoie la maison. Elle va en bas du lit, elle voit un verre avec un papier qu'il a écrit son nom. Le nom de la dame. Sur le papier, elle a écrit, elle va toujours m'obéir. Elle va tourner, elle fait n'importe quoi, elle va venir me dire tout ce qu'elle fait. C'est moi qui vais toujours la commander. Et plein d'autres choses. Elle qui n'en revenait pas. On croyait que si on parlait avec le white, il savait qu'on est à l'abri de... Elle dit qu'elle n'en revenait pas. Je sais que l'être humain est tellement méchant de base que il ne peut
pas chercher à faire un truc pour évoluer. Hein. Si on te dit que, ok, tu as peut-être le génie d'une lampe qui apparaît, il te dit, tu as un vœu. Au lieu de faire le vœu que moi, je veux réussir dans mes affaires que je suis en train de faire. Non, son vœu, ce sera que je veux manipuler ma femme ou mon mari. Est-ce que c'est normal? Ne sous-estimez pas à quel point les gens qui vous entourent veulent manipuler votre énergie. Ne blaguez pas. Avec avec les réseaux sociaux, tout le monde maintenant parle seulement de oh, on veut maintenant faire telle astuce pour que telle chose se passe. C'est grave. Tu rencontres même un homme aujourd'hui, là, tu ne sais pas si l'homme là est clair ou pas. Et il y a les gens très mesquins. Tu vas le rencontrer. Il va voir ce que tu fais. Mais lui, il ne peut pas te montrer ce qu'il fait. C'est les plus dangereux là-bas. Tu lui dis, bon, voilà, voilà le soir, on fait le pain de sel avant de dormir. Fais telle chose, voilà comment on fait, fais comme ça. Tu lui montres, on jeûne aujourd'hui, on fait comme ça. Non. C'est en cachette qu'il va aller faire sa part de vraie manipulation. Parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas propre. On n'en parle pas des familles. Combien de membres de famille sont partis déjà pour manipuler l'énergie de toute la famille? Tu as une famille comme ça, il y a ton oncle qui veut seulement manipuler tout le monde. Non, l'oncle veut être le seul de la famille qui est riche. Te voilà qui te retrouve. Comme il a dit qu'il bloquait tous les petits-enfants et que toi tu es un des petits-enfants. Tu te retrouves avec une incantation faite sur toi. Tu n'as rien demandé à quelqu'un. Si un jour quelqu'un te dit que tu es trop parano, ou tu es trop maniaque, ou tu es trop... Tu te fais des idées, que qui tu crois que qui te manipule. Peut-être la personne là, c'est ta première personne. Peut-être c'est ton premier démon que tu dois checker là-bas. Tu exagères. Et ces gens-là seront toujours prêts à venir vous décourager. Je vous dis encore. C'est pour ça que ne laissez pas les gens trop près de vous. Ne laissez pas les gens trop proches de votre énergie pour qu'ils voient comment vous vous rechargez. Qu'ils voient ce que vous faites. Tu peux avoir ta façon de toi de faire pour pouvoir te recharger. Tu dis que quand je suis un peu faible ou bien je fais comme ça, comme ça, comme ça. Les gens sont méchants. Les pires, ce sont ceux qui savent qu'ils ne t'amènent nulle part. Donc la personne est là comme ça, il sait que je vais pas épouser la fille ici. Mais il va partir, il sait que... Et remarquez même quand vous faites l'amour avec les gens. Remarquez ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Remarquez ce qu'ils font ou disent quand ils font l'amour avec vous. Il y a des gens qui font des incantations quand ils font l'amour avec vous pour vous contrôler. Ah ah, toi-même tu as bien dit que tu m'appartiens. Dis que tu m'aimes, dis que tu ne vas jamais me quitter.
Et surtout, vous voyez comment vous vous sentez. Il y a des gens que quand ils passent à côté de toi, ou ils viennent chez toi, parfois même vous faites l'amour comme ça. Tu vois, après tu es fatigué. C'est comme si tu as bagarré avec 50 entités. Donc là où tu es là, c'est comme si tu sors d'un combat terrible. La personne t'a seulement visité. Hein. Ton esprit est en train de te parler par rapport à la personne là. Je vous ai dit très souvent, faites les choses qui vous redonnent de l'énergie. Faites les choses qui vous rechargent. Quand les gens observez les choses, observez, parce que votre corps vous parle, c'est juste que vous n'écoutez pas. Bonsoir Bibi. Tu es fatigué. Il y a un qui m'a dit que vraiment, elle a un homme là qui voulait se séparer de lui. Elle reste comme ça, elle se dit que l'homme, s'il n'apporte même rien dans ma vie. Que là où on est là, il n'apporte rien. Il ne me donne rien, il ne m'amène rien, il ne me promet rien, je ne sais pas ce qu'elle fait avec lui. Elle tourne, après elle va encore revenir avec le monsieur. Quand elle le voit, après peut-être 2 mois comme ça là, elle va tomber malade. Et parfois, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer avec ta tête. Mais ton esprit connaît. Ton esprit connaît que la personne, s'il n'a pas les bonnes intentions par rapport à moi. Mais tu ne peux pas encore expliquer. Tu ne peux pas mettre des mots dessus. Monsieur Yassé, bonsoir. Tu ne peux pas mettre des mots dessus. Oui. J'étais assise sur un fauteuil doré, je te parlais. On t'a montré mon royaume spirituel et c'est bien. C'est vous qui me voyez sur TikTok ici, là, vous pensez que je suis votre ami. Continuez, on se voit. Je vous vois, vous me voyez. Ça ne me dérange pas. Il y a les vidéos que je me mets ici, je parle. Vous pensez que c'est moi qui suis en train de parler. Mais vous ne savez pas que vous êtes dans une bataille spirituelle, que ce que je suis en train de dire là, vous avez besoin de ça. Je ne suis pas sur TikTok pour faire des amitiés. On parle des vrais combats. On parle des combats spirituels. On parle, c'est pas la blague. On parle des gens qui manipulent votre énergie. On parle des gens qui vous ont endormi. On parle des gens qui sucent votre énergie, qui se nourrissent de votre énergie. On parle des gens qui veulent vous sucer jusqu'à ce que vous perdiez la vie. C'est pas de la blague. Il y a des personnes maintenant que Dieu envoie. C'est leur travail là-bas. Vous ouvrez les yeux. Tout ce qu'ils font, c'est seulement vous ouvrir les yeux. Vous ne pouvez pas. Voilà le début du mois. On est le 1er. Il est 1h. C'est que vous allez courir pour aller sauter bon début de mois. Chose que je m'en fous. Bon début de mois, ça change quoi sur ma vie?
Mais introduisez les bains dans votre rituel. Il y a des moments où tu restes comme ça pendant 4 jours, tu portes un envoûtement sur toi. C'est parce que ceux qui n'ont pas encore fait les bains, vous ne connaissez pas la puissance des bains. Aïe, aïe, aïe. Souvent, tu as une énergie qui est attachée sur toi comme ça. Tu marches comme si tu portais un éléphant sur ta tête. Lourde comme tout. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu portes... Et apprenez à composer vos bains. Apprenez à composer vos bains. Ne blaguez pas. Et l'astuce du romarin que j'ai mis sur la page ici avec le laurier. Il y a même l'ail. Il y a tellement de choses. Fais ce que ton esprit te montre. Vous voyez la citronnelle, non? Certains peuvent avoir la version, la verveine. Mais la citronnelle. Introduisez la citronnelle dans vos bains. Le foléré qui est rouge là, le bissap. Augmentez le bissap dans vos bains. Le sucre, le sel, c'est trop la base, chérie. C'est trop la base. Et le problème, c'est que quand on parle, je me casse même plus pour trop parler parce que je suis venu parler pour l'autre aussi parce qu'on m'a donné. Il est quelle heure? Il est 1 heure. Je suis debout depuis minuit. On m'a dit, va, tu donnes l'autre aussi. Parfois, vous restez, vous dites que je maîtrise déjà. Maîtrisez, il n'y a pas de problème. Maîtrisez. Maîtrisez. Parfois, on vend les produits, on dit ajoute. Il y a des parfums spirituels que tu ajoutes sur tes bains. Tu te laves avec. Mince. Je me rappelle, il y a un parfum de déblocage là. Le jour où j'ai découvert le parfum là, il y avait 4 ans. J'ai mis sur mon corps. Merde. C'est comme s'il y avait une coquille sur mes bras qu'on avait cassée. J'étais choquée. J'ai dit, mais comment un produit physique, spirituel peut agir autant sur le corps de quelqu'un? Si tu as la baignoire chez toi, tu es béni. Coule le bain. Mélange tes potions. Mets le sel, tu mets le sucre, tu verses dans le bain. Tu veux me dire que tu es impuissant, je fais quoi? Je danse. Tu me vois comme ça là, je fais quoi? Voilà, nous sommes entrés dans octobre, non? Remets-toi à travailler sur toi. L'ennemi veut que tu sois attaché. L'ennemi veut que tu sois paresseux. L'ennemi ne veut pas que tu fasses quelque chose sur toi. Il y a même des moments où tu fais de nouveaux bains, tu crées de nouveaux bains. Tous les quelques mois, j'ai de nouveaux produits que je reste comme ça, j'invente un nouveau truc. Récemment, je vous ai dit que ceux qui arrivent, si vous êtes à Douala, parce que j'ai j'ai au moins 3 arbres d'isop dans ma maison. Vous arrivez pour acheter les produits à Makepe chez moi. Demandez qu'on vous donne l'isop. Jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai au moins 2 personnes qui sont venues. Peut-être une personne a demandé, c'est tout. Après, vous allez venir, je suis bloqué. Je suis bloqué.
Mes choses ne marchent pas. Ma vie n'avance pas. Voilà le premier, non. Pendant 3 jours, mets la marmite au feu. Va au marché. Depuis lundi, tu es dans les bains dont j'avais parlé dans le live. Tu as décoché un contrat hier. Une affaire de ouf. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à y croire. Ce n'est que le début. Je dis que mettez la marmite au feu. Je vous ai parlé du bissap, non. Tu peux prendre une petite poignée de bissap. La moitié d'une poignée de bissap. Loretta, on n'essaye pas de se relever. Mets une routine en place. Tu vas sortir de ta dépression. Dépression, c'est rien, chérie. Poignée de bissap. Citronnelle, tu mets dedans. Cherche le romarin. Tu vois le romarin, non? Ah, c'est pour le niveau 0. Parce que j'ai un niveau où je fais souvent mes bains comme ça. Là, et je vous assure, le bain n'est pas seulement constitué de produits naturels. Il y a des parfums spirituels que tu dois verser dans ton bain. Parce que en fait, vous avez un degré de... Je ne sais pas si c'est la chicheté dans votre esprit. Quand on dit acheter des parfums spirituels, oh, moi j'achète pourquoi? Oh, Lord, oh, Lord. Le bain simple et le bain quand tu ajoutes un parfum. Le parfum, ce sont des essences que les gens ont synthétisées. Ils ont mis en bouteille. Donc, ce sont toujours des choses naturelles. Si on prend peut-être le Florida Water, le vrai. Ce que je vends dans mes magasins, c'est ce que j'ai acheté en Europe. On m'a expédié ça. Parce que je me suis rendu compte qu'en Afrique, je ne trouvais pas. Tu peux acheter un parfum à 20 000. Tu fais 10 bains avec. Donc 20 000 là, ça te fait 10 bains. Tu divises en 10. 10 bouchons, ça te fait 10 bains. Ok? Ça veut dire qu'un bain te coûte 2000 francs. Je vais recommencer un peu à enseigner sur les bains les jours-ci. Je vais voir ce qui me permet de faire. Parce que tous les ingrédients que je vous dis là, je suis dans une concession, il y a la citronnelle là-bas dehors. Peut-être dans la journée, je vais faire... J'aime beaucoup composer les choses, j'aime mettre les choses ensemble. Mettez aussi il y a le basilic. Ouais, le basilic frais, non. Les condiments du marché là. On vous a seulement appris à préparer avec les condiments, mais on ne prépare pas seulement avec les condiments. J'en parlais énormément sur ma page avant. C'est juste qu'à un moment, j'ai un peu arrêté. Mais le mois d'octobre-ci, lave-toi avec les choses jusqu'à toi-même tu es dépassé. Et dis toi-même tu es dépassé par... Il y a aussi le produit ici que je vends qui s'appelle Paix sur moi. C'est rouge comme ça. Voilà, mettez ça dans vos bains. Donc tu prends le Florida Water par exemple. Le Florida Water, c'est des choses que... On ne peut pas substituer un produit spirituel. Donc, tu peux chercher un parfum de déblocage. Si vous allez dans les magasins spirituels, vous allez en trouver. Demandez généralement ceux qui, on appelle ça road opener, ceux qui ouvrent la route. Ceux qui ont mes produits chez eux, peut-être, il y a ce que j'appelle le donne-moi tout. Le donne-moi toujours, on le fait avec des herbes et beaucoup de parfums. Donc, c'est très concentré. Quand tu reçois donne-moi tout, c'est petit comme ça, c'est très concentré. Dans ton bain, tu peux souvent mettre 7 gouttes. Donc, supposons que tu as mis ta marmite au feu, tu as mis quoi? 3 litres d'eau dedans. 2 litres. Il y a 2 façons dont tu peux faire tes bains. J'aime la deuxième. Mais la première, tu mets les choses dedans, tu fais bouillir. On va peut-être citer le foléré, c'est-à-dire le bissap, un peu de bissap. Citronnelle là, ou la verveine, tu prends un peu, tu découpes, tu mets. Ça peut être frais, ça peut être sec. Tu peux avoir du romarin. Même le thym aussi agit, hein, le thym. Le thym qu'on met dans le haricot là.
Euh, certains de mes kits, j'ai les roses dedans. Donc, on va juste parler d'un rituel de déblocage financier. Tu cherches aussi la cannelle. Tu mets. Chaque ingrédient que je vous cite a sa valeur. Le basilic apaise généralement, ça adoucit, ça calme. La tisane, la citronnelle fait encore quoi là? J'ai oublié. Je crois que ça calme aussi. Mais prenez un peu, ce que je suis en train de dire là, c'est en quelque sorte pour ouvrir le chemin. Tu mets dans la marmite, tu portes à ébullition, tu ajoutes du sel, tu ajoutes du sucre. Tu peux faire un bain où tu dis, peut-être le matin, je fais un bain de sel et le soir, je fais un bain de sel et sucre. Je sais qu'il y en a ici, vous êtes experts plus que moi. Vous connaissez plus que moi, ça ne me dérange pas. Je parle pour les bêtes qui ne connaissent rien du tout. Quelqu'un, ils n'ont jamais entendu parler qu'on pouvait bouillir le bissap pour se laver avec. Oui, je parle pour vous. Les experts, là, vous pouvez aller composer vos bains avec 50 ingrédients, ça ne me dérange pas. Parce que dans la spiritualité, le tout, ce n'est pas de connaître. Le plus important dans la spiritualité, c'est de faire. Je dis bien, le plus important, c'est de faire. Bête à quelqu'un qui fait son bain avec 2 ingrédients, au lieu de quelqu'un qui parle de 50 ingrédients dans un bain. Donc, je ne suis même pas ici pour vous impressionner. Je m'en fous. Et la plupart du temps, faites aussi avec ce que vous avez. Tu portes à ébullition. Quand ça bout, tu fermes, tu laisses. La deuxième phase que j'aime bien plus, c'est de faire bouillir et puis je mets mes ingrédients après et je ferme. Donc, je mets beaucoup l'accent sur le sel. Le sel, tu peux le... Tu as besoin de la verveine, tu ne sais pas là où trouver. Il faut prendre la citronnelle. La citronnelle, on trouve partout. Si tu es en Afrique, tu vas trouver la citronnelle. La verveine, c'est plus pour les gens en Europe. Mais la citronnelle, tu en trouves partout. C'est quoi le bissap? Ton profil ne me plaît pas. Vous ne mettez pas de nom, pas de photo. Et venez à mon direct dire que c'est quoi le bissap. Va sur Google, tu écris bissap. Et celui qui te répond ici, je le bloque, je te bloque. Tu as compris? Voilà. Apprenez à respecter les gens. Donc, quand tu fermes, ça, il y a plusieurs façons d'appliquer aussi le bain. Quand tu fermes cette potion que tu as mélangée, tu peux filtrer avec. Généralement, je ne filtre pas. Ce qui fait que ma baignoire est très sale après, mais bon. Il y a d'autres plantes qu'on trouve particulièrement seulement au Cameroun que je rajoute. Certaines plantes que je rajoute dedans. Si j'explique, vous n'allez pas connaître ce que c'est. Donc. Et ceux qui ont acheté mes produits, là-dedans, il y a la poudre de lavage, par exemple. Quand tu fais bouillir l'eau, tu mets tous tes ingrédients. Après, tu peux ajouter la poudre de lavage. Pas pour bouillir, après ébullition. Tu mets ta poudre de lavage et tu laisses. Tu fermes et tu laisses. Donc, quand ça refroidit, tu peux rajouter maintenant ton parfum. Si tu as le donne-moi tout, tu mets. Si tu as le parfum déblocage, si tu as le parfum attraction, tu mets dedans. Maintenant, pour appliquer sur le corps, si tu n'as pas de baignoire, tu te laves d'abord. Quand tu finis de te laver avec le savon, tu te rinces. Tu finis de te rincer, tu dois mettre tes intentions sur ce bain. Tu finis de mettre tes intentions. Tu portes, tu verses sur toi. Ce processus est rapide. Et ça ne m'arrange pas trop. Parce que c'est bien trop rapide. Mais ça agit. La deuxième façon, tu déposes ça dans une assiette. Tu divises une partie que tu vas mettre dans ton bain. L'autre partie, tu mets dans l'assiette ou le seau. Pour cette partie-ci, je mets toujours un peu plus de sel. Tu mets tes pieds dedans. Tes pieds là, il faut laisser ça dans l'eau là.
en méditant. Vous ne savez pas à quel point il y a des énergies dans vos pieds. Oh Seigneur. C'est parce que pour l'instant, j'ai arrêté les bains physiques. Quand je lavais les gens chez moi à Makepe, il fallait voir les choses que les gens manifestaient. Et les bains, je les faisais très souvent par inspiration. Je peux laver dans une semaine, je peux laver les gens 2 fois. Et les 2 fois, je ne fais pas les mêmes bains. C'est absolument pas les mêmes rituels que je fais. Donc, tu mets tes pieds dans l'eau là. Pendant au moins 10, 15, 20 minutes. Tu vas sentir toi-même comment il y a une décharge, quelque chose qui est en train de quitter de ton corps pour sortir. Et dans la troisième option, que tu peux compléter avec le bain des pieds, tu finis, tu te laves, tu te dégrasses. Tu fais couler ton bain. Tu verses beaucoup d'eau dans une baignoire. Tu t'assures que la température est bonne. Généralement, dans mon cas, si je fais le bain de baignoire, je rajoute toujours du sel. Parce que vu la quantité d'eau, mon corps est fait de sel, je pense. Je crois que je suis salé de nature. C'est intéressant. C'est peut-être pour ça que la flore vaginale de la femme est salée. Peut-être. Peut-être. En tout cas. Donc, tu prends donc le sel, tu rajoutes sucre. Tu verses ce que tu as bouilli et tu as fermé ça, mijoté. Tu verses ça dans ton eau de baignoire. Tu mets maintenant les intentions. Tu les lis. Généralement, quand je fais ça, tu peux allumer une bougie à côté. Tu prends des encens, tu brûles. Les encens, c'est pour purifier l'atmosphère. Généralement, quand je fais ça, je mets une musique à côté. Tu charges l'atmosphère. Tu peux mettre une musique qui a une fréquence particulière. Tu peux mettre juste une musique qui t'adoucit un peu l'esprit. Et tu as ta bougie. Quand tu plonges tout ton corps dans l'eau là. Tu restes comme ça là, peut-être 20 minutes, 30 minutes. En méditant. Cette partie, je la préfère parce que ce que tu as préparé a plus de temps de contact avec ton corps. C'est pour ça que tu ne dois pas aller moins cher sur tes parfums. Je dis encore, il y a des parfums de déblocage que quand tu mets dans l'eau, tu mets sur toi. Tu n'arrives pas à croire. Tu te demandes que c'est comme c'est le jour et la nuit. Il y a des herbes qui adoucissent. Il y a des herbes qui enlèvent les blocages. Il y a des herbes qui restaurent l'attraction. Maintenant, il y a les bains d'ouverture de porte. Il y a les bains d'attirance. Là, c'est le début du mois. Donc, tu fais le bain pour ouvrir la route, road opener. Et dans l'une des particularités des bains, c'est que le bain, tu le charges. C'est toi qui charges ton bain. Donc, charger ton bain, ça veut dire que tu mets l'intention ou la direction dans laquelle tu veux que le bain s'y t'amène. Elisha, bonsoir. C'est toi qui dis que je veux que ça m'amène dans telle direction. Maintenant, il y a des ingrédients naturels et synthétiques que tu rajoutes à ton bain qui vont... Disons, tu fais un bain d'attirance. Ceux qui ont déjà pris le kit Cléopâtre chez moi, vous savez que je mets beaucoup l'accent sur le miel et honey and milk. Le miel et le lait. Donc, si tu es en train de faire peut-être un bain d'attirance, tu peux peut-être chercher l'eau de rose. Tu cherches des pétales de rose. Tu cherches du miel. Tu cherches de la cannelle. Tu cherches du lait. Tu mélanges ça. Tu fais une potion avec... Ces ingrédients ont plus la particularité d'adoucir ton énergie. Pour quand on te regarde, que tu sois soft. Bonsoir Ahmed. Que tu sois douce ou doux à regarder, ou à entendre, ou à penser à. Les ingrédients que je vais donner là, ça sont des ingrédients qui te mettent dans la direction du bain d'attirance. Il y a des éléments que vous devez toujours avoir à la maison. La cannelle, le laurier, le clou de... Vous savez, depuis là, je n'ai même pas cité le clou de girofle, non. Depuis là, je n'ai pas cité, non.
Parce qu'il y a tellement d'éléments pour les bains. C'est infini, il y a tellement d'éléments. Je suis un peu arrivé dans le monde des fleurs. Dans les bains, il y a le monde des fleurs. Il y a des fleurs que tu mets. Par exemple, la rose. La rose, il y a même, j'ai même des huiles à base de rose que j'ai faites. Je prends des pétales de rose, j'infuse dans l'huile pendant des semaines. Je mélange encore avec d'autres huiles et puis ça me fait une huile. Je me rappelle le jour où j'ai synthétisé ma première huile de rose. Je n'arrivais pas à définir la puissance de cette huile. Mais quand je touchais, je sentais. Et je me disais, mais attends, ce sont que des roses. Donc, c'est des aspects à ne pas négliger parce que dans les plantes, Dieu a mis beaucoup de choses. Et les pouvoirs des plantes ne s'activent aussi qu'avec la personne qui l'utilise. C'est à vous d'activer. Tu peux prendre le laurier, tu en fais un rituel d'ouverture des portes. Tu prends le laurier, tu fais un rituel pour attirer l'argent. Tu prends le laurier, tu brûles à la maison comme de l'encens. Tu prends le laurier, tu le fais bouillir. Tu prends le laurier, tu écris l'argent que tu veux. Je me rappelle ce rituel, je faisais très souvent avec les personnes qui venaient chez moi pour que je travaille sur eux. On va reprendre les travaux spirituels sur les gens en février. Donc, patientez encore quelques mois. Je pourrais vous recevoir pour travailler physiquement sur vous. Mais pour l'instant, ça fait près de 9 mois que je ne travaille pas sur les gens. On va dire toute l'année 2025, je n'ai pas travaillé sur les gens. Donc, mi-février, on va dire pour maximum le 14 février, j'aurai déjà ouvert mes portes à nouveau pour recevoir ceux qui voudront bien. Mais en attendant, je vous donne juste des astuces et je vends les produits. Donc, ceux qui veulent, mes produits marchent toujours autant. Il y a des personnes, beaucoup de clients à l'étranger, vous ne m'avez jamais vu. Mais je travaille sur vous depuis 3 ans. L'autre jour, par exemple, j'ai un de mes clients qui est à l'étranger. Je devais lui vendre des produits depuis, mais son énergie bloquait les envois, les transferts. Et c'est quelqu'un de très patient et de très respectueux. Parce qu'il y a des clients parfois qui me manquent de respect, je les bloque. Je dis, pardon, il faut aller à ta malchance. Ce n'est pas parce que tu me donnes l'argent que tu vas croire que bon, il y en a parfois. Donc, la semaine là, on n'arrivait pas à mettre sa commande. Il m'écrit un soir, il me dit, ça va pas. J'ai tellement de tension ici à la maison avec la personne avec qui je vis. Comme ça, quand je dis, ok. Le même soir là, j'ai juste fait un rituel. J'ai commencé le rituel, je n'ai même pas encore fini. Le rituel a duré environ 2 heures de temps. Au bout de 45 minutes, il me dit que ça va, c'est en train de se calmer. Je ne l'ai jamais vu. Hein. Je ne sais pas si Dieu va permettre de le voir un jour. Mais l'homme, si depuis 2022, on est en 2025, il ne blague pas son travail spirituel. Donc, ça tient entre autres avec plusieurs choses. Donc, vous devez comprendre quand je parle des bains. Et jusqu'aujourd'hui, je me rappelle, ça fait 2 mois, il a acheté des kits qu'on lui a envoyés dans son pays. Parfois, les gens se disent que j'ai travaillé une fois. C'est un peu comme quand tu te laves. Tu t'es lavé hier, non? Fais un peu 2 jours, tu ne te laves pas. Fais 2 jours, tu ne te laves pas. Tu peux un peu quelque part, tu t'assois. On va voir comment tu ne vas pas sentir. Fais 2 jours, tu ne te brosses pas. On va voir comment ta bouche va sentir aux gens. Vous voyez un peu, non? Bonsoir Armand du sud de la France. Donc, quand tu fais tes bains, privilégie les débuts de mois. Et s'il y a des périodes où vous avez l'impression qu'il y a des pressions dans la maison, faites tes bains. Les bains aident à retirer une partie des énergies que les gens mettent sur vous. Parce qu'à la base, les gens essaient trop de nous contrôler. Les gens essaient trop de nous manipuler. Parfois, tu restes, comme on dit, que I'm just minding my business. Je m'occupe seulement de ce qui me regarde. Quelqu'un sort de loin là-bas, il vient, il commence à travailler sur toi. Je dis, mais je n'ai pas moi demandé quelque chose. Pourquoi tu travailles sur moi?
pour te contrôler. Bonsoir, Kim. Les gens entrent dans votre champ énergétique pour contrôler vos pensées, pour manipuler votre désir ou votre volonté. Il y a aussi des signes parfois. Peut-être tu as une relation avec quelqu'un et tous les 2 jours, tu vas arrêter la relation. Littéralement, tous les 2 jours, tu veux arrêter. Et une partie de toi qui veut sortir de là et dit que je ne veux plus. Mais tu es toujours là. Il faut faire tes pains. Parfois, tu restes comme ça là, tu sens... Il y a souvent des fatigues imprévues qui arrivent sur toi là, tu te demandes, mais c'est quoi ça? Tu étais bien, hein? Tu regardes la télé. Soudainement, tu es fatigué. Mais je ne comprends pas. J'ai mangé, j'ai bu, je ne comprends pas. Il y a aussi des sauts d'humeur. Parfois, tu restes comme ça là. Tu changes d'humeur. Tu es de bonne humeur. Après, tu changes. Tu te demandes que mince. Vous ne voulez pas être irrespectueux. Non, je n'ai pas dit que tu es irrespectueux, Dan. Je n'ai pas dit ça. Tu es reconnaissant. Tu as changé ta vie. Merci. Dans mon monde, c'est la pagaille. Je ne sais pas s'il y a cette envie de contrôle ailleurs comme tout le monde. Bah, ah, si. Le monde artistique, c'est un monde... Il y a le monde des affaires, en fait, en général. Même les gens avec qui vous faites des affaires vous manipulent. Vous saviez ça? Manipuler, en fait, ça veut dire toute personne qui va manipuler l'énergie et tu te retrouves dans ce champ énergétique. Quelqu'un peut peut-être vendre la même chose que toi au marché. Et il va faire ses pratiques spirituelles en disant que toute personne qui vend ce que je vends, ces choses ne vont pas marcher. Te voilà, tu es sous l'emprise d'un sort sans avoir cherché. Du coup, demande comme on dit chez nous, le Camerounais. Ok, comme il vend les voitures comme moi, toute personne qui vend les voitures dans la rue, c'est là. On ne va pas acheter ces voitures. Tu ne le connais même pas. Mais comme il a lancé son sort et que tu es dans le périmètre de son sort, te voilà qui entre dans ces choses. Vous voyez comment parfois sans demander à quelqu'un on se retrouve, non, sous l'emprise des choses. Donc parfois ce n'est pas toujours qu'on a cherché. Tu restes, ça vient te trouver. Tu peux être là tu vis dans un immeuble, tu as des voisins ou bien... Et le bailleur est parti pratiquer que tous mes locataires là, je ne sais pas, peut avoir fait un sort pour dire que c'est locataire. Puisque toi tu es locataire dans l'immeuble, qu'est-ce qui se passe? Tu es exposé. Je n'ai pas dit que c'est parce que tu es exposé que tu seras sous l'emprise automatiquement. Je veux juste que vous puissiez comprendre à quel point dans la vie de tous les jours, on est appelé ou on rencontre des situations que parfois on n'est pas l'instigateur, mais on se retrouve victime. Ce n'est pas toi qui as cherché. Juste parce que tu es aussi coiffeuse. Tu peux avoir dans un salon de coiffure. Des personnes avec 5 chaises qui coiffent. Une va ou bien 2 pas te pratiquer que non, moi je veux coiffer plus que les autres. Toi, tu es dans le salon de coiffure, tu ne connais pas toi quelque chose. Mais puisque tu es dans le salon de coiffure et que tu es dans le champ énergétique de cette incantation, qu'est-ce qui se passe? Ça te touche. Donc, vous voyez les dommages collatéraux, non? En anglais, on dit collateral damage. Tu n'as pas cherché, mais c'est venu te prendre. Tu ne partais pas dans cette direction-là. C'est comme si tu te retrouves dans un bus et quelqu'un vient et commence à cambrioler, dit, oh, je sais pas, cambriole les gens. Tu n'as pas cherché, mais te voilà sous l'emprise parce qu'un connard a décidé qu'il va venir cambrioler les gens dans le bus.
Donc, ne simplifiez pas la spiritualité, ne simplifiez pas euh, à quel point vous pouvez être influencé ou vous êtes influençable. Écrivez Good Life. Et merci à ceux qui ont partagé. On est manipulé. On est manipulé. Sans compter les hommes qui sont parfois exposés. Souvent, tu es là, tu mènes bien ta vie, tu es arrivé en Europe ou aux États-Unis, tu es en train de te construire petit à petit. Tu rencontres une femme, elle veut seulement te posséder. Là, voilà, vous sortez ensemble depuis 2 semaines, elle prend ta photo, elle l'envoie en Afrique. Il faut faire qu'il ne me trompe pas, qu'il soit à moi seul, qu'il m'épouse. Tu es en train de vivre ta vie normalement, mais te voilà déjà sous l'emprise d'un mauvais sort. Sans compter les patrons qui font... Je crois qu'il y a quelqu'un qui me disait une fois que chaque fois qu'elle veut employer les gens, elle va d'abord checker leur énergie. Tu vas postuler quelque part, on dit qu'on va te recruter. On a déjà envoyé ton nom chez un marabout quelque part pour voir. Tout ce que tu voulais faire, c'est chercher du boulot et trouver un truc qui va te ramener de l'argent à la maison. Te voilà, je te retrouve ta photo quelque part. Et sur ton CV, il y a tous tes détails, il y a ta date de naissance, il y a ton nom. Donc vous comprenez, non? Je veux juste en fait vous montrer l'ampleur ou le degré auquel vous êtes exposé. Donc quand on passe le temps à me dire, ah moi vraiment, moi, tu n'es pas exceptionnel, chérie. Il y a même, voilà même les réseaux sociaux, non? Vous savez combien de personnes vous en foutent à travers leurs vidéos? Ne voyez pas comment ils font pas des vidéos, c'est seulement pour vous aider, pour vous libérer. Il y a les pages sur lesquelles tu tombes. Ça chamboule ta façon de voir les choses. Tu es sous l'envoûtement ou sous l'emprise de quelqu'un qui a fait une vidéo. Tu sors de là, tu es confus. Tu tombes sur la page, tu fais 3 heures de temps là-dedans. Toi-même, tu sais parce que tu cherchais là-bas. Tu écoutes des fantaisies, des choses qui te mettent des croyances et de la peur dans l'esprit. Tu es sous l'emprise de ce que tu as regardé. Voilà un esprit qui a traversé le téléphone, c'est venu s'asseoir sur ton dos. Donc, qu'est-ce que le bain fait? Le bain aide à tout moment, il y a des entités qui viennent s'accrocher à nous, qui veulent s'accrocher à travers les pensées qu'on pense, à travers les choses qu'on écoute, à travers les personnes à qui on parle, à travers les personnes qu'on voit, à travers sur les vidéos qu'on regarde, les personnes qu'on rencontre physiquement, les environnements dans lesquels on part. Il y a des environnements qui ont posé des sorts là-bas. Si un client entre dans ma boutique, il faut qu'il fasse des gros achats. Si un client entre ici, il doit faire des gros achats. Donc voilà, tu es tombé là-bas le jour-là. Ah, je passais seulement pour regarder. Dès que tu as passé la porte, tu étais under the influence. Je vous donne juste les choses. En fait, c'est just collateral damage. Tu n'as pas cherché, tu marchais seulement en route, tu es aussi entré dans le magasin, non. Mais je te donne juste les faits de ce qui sont, ou de ce qui est, pardon. Ce sont les faits, ce sont les faits qui sont. Tu rentres le soir, ça, tu es allé dans un mall ou dans un shopping center. Le nombre d'énergie que tu as apporté là-bas. Le nombre d'énergie que tu as apporté. Tu es rentré dans combien de magasins? Je suis en train de combattre le sommeil. J'ai envie d'aller dormir, mon pardon. C'est quand j'ai même sommeil comme ça là que parfois je donne des messages qui ne me concernent pas. Je peux me laisser parler sans interruption d'idées. Donc ne simplifiez pas l'impact que la société a sur vous. Nous sommes appelés à vivre dans une société. Nous voilà en société, non. Donc on est obligé d'être sous l'influence de certaines forces.
Et c'est à vous maintenant d'avoir le discernement. C'est à vous de désirer sortir. Et surtout d'être discipliné. Parce que la discipline va beaucoup vous aider. Et peu importe le nombre de fois où tu es tombé, je vois quelqu'un, tu as tellement échoué. Et tu penses que tu ne peux pas le faire seul. On me dit de te dire que tu peux le faire seul. Peut-être là, c'était ton ex qui te motivait avant. C'est lui qui t'aidait à garder le cap. Mais là, on te dit que tu peux envisager le fait que tu puisses être sans lui et que tes choses donnent. Et tu as assez de force à l'intérieur de toi. Assez à l'intérieur de toi pour te lever et avancer. Je viens contre l'esprit d'abandon, ceux qui ont été abandonnés, ceux qui ont été déçus. La déception aussi, c'est parfois un mauvais sort. Tu as commencé quelque chose, c'était bien, après tu as été déçu. J'ai l'impression que cette déception a été orchestrée par l'ennemi. Mais cette déception, ça ne te fera point de mal. Il y a aussi quelqu'un ici, tu n'as plus de force. C'est quand ta force finit que leur force se lève. C'est là où pour toi finit que pour eux commence. Tu seras en mode autopilote. Mais cette fois, les actes que tu vas poser seront pour te restaurer. Il ne faut pas avoir peur. C'est quand il n'est plus là que tu vas voir la force que tu as. Cette personne sur qui tu comptais tellement. Maintenant que cette personne est partie, que tu verras la force que tu portes. Malheureusement, les relations envoûtent tellement. Je vois tellement de personnes envoûtées par les relations. Je vois une personne qui est concentrée et dès que tu commences à sortir avec l'homme là, ça prend toute ton énergie vitale. It's like they're sucking the life force out of you. C'est comme s'ils sucent l'énergie vitale de ton corps. Et tu deviens l'ombre de toi-même. Et tu n'as plus l'énergie pour mettre cette énergie dans ton business ou ta vie à toi. Je stabilise ton cœur. Je remets ta force vitale en toi. Quand tu vas faire les bains, il faut demander la restauration de ton cœur et de ta lumière. C'est pour ça que tu dois allumer une bougie quand tu vas faire tes bains. Et la lumière de cette bougie, tu peux mettre quelques gouttes dans ton eau. Je vois une personne, tu as perdu ta lumière. Et sache que tu vas te retrouver. Cette sensation d'assurance que tu avais, c'était une mascarade. Cette personne n'avait jamais l'intention de te stabiliser. Jamais. C'était comme si la personne se moquait de toi. Et tu le sentais parce que il manquait quelque chose. C'était comme si tu as fait à manger, mais il n'y avait pas d'épices ou de sel. Et tu n'arrivais pas à mettre la main sur ce qui manquait. Parce que la personne faisait tout pour te voiler les yeux. Mais là, on me dit que tu vas sortir. De la même façon que tu es entré, tu t'es égaré. Tu as changé tes objectifs de vie, ce que tu veux faire de ta vie. On va te fortifier. Donne un espace dans ton cœur pour croire que c'est possible. Beaucoup de personnes sont incrédules. Ils ne croient pas. Ils passent leur temps à raconter toutes leurs histoires à tout le monde. Tu n'as pas besoin que toute la ville soit au courant de ta douleur. Il y a des douleurs qui se gèrent une place. Mais sache que les renforts arrivent. Les renforts. Tu n'es pas seul.
Il y a cette chanson, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Tu dois allumer une bougie, on monte toujours la bougie. Dans tes rituels de ce mois d'octobre, il faut mettre de la bougie. Il y a cette flamme, il y a cette passion que tu avais, que tu as perdu depuis peut-être 6 mois, quelques mois. You have to rekindle your fire. Il faut que tu rallumes ton feu. Personne ne le fera pour toi. Tu vas apprendre aussi l'indépendance spirituelle. Tu vas apprendre l'indépendance spirituelle. Je vois une femme, quand il t'a laissé, tu te dis, comment je vais faire sans lui? Comment je vais faire? Et ton cœur pleure parce que tu avais tout investi. Tu avais cru à nouveau. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Tu as cru à nouveau. Brace yourself. Prépare-toi. Et il y a aussi des personnes, il y a de la puissance dans vos aumônes parlent pour vous. Et un passage là, Actes chapitre 10 ou 9, Corneille. Maman, c'est le kamikaze ou c'est l'orchestration? Actes chapitre. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Là, on parle de toi. Il était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange qui entra chez lui, un ange de Dieu. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il dit, qu'est-ce, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes. Ah, écrivez ici mes prières et mes aumônes. C'est le moment d'activer tes prières et tes aumônes. Écrivez mes prières et mes aumônes. Merci Nancy. La prière n'est pas forcément les bavardages que vous faites. Ça vient du plus profond de ton cœur. Mes prières et mes aumônes. Ça, c'est le mois de la réactivation de lumière. Light your candle. Réactivation de lumière et le mois d'activation des prières et des aumônes. Mes prières et mes aumônes. Il dit donc, l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Acte 10, verset 4. You are not alone. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. He will not leave you, he will not forsake you. Il ne te reniera pas, il ne t'abandonnera pas. Je sais que c'était très difficile. Septembre, c'était comme le mois le plus lent de l'année. But you were doing something. Quelque chose se passait. Quelque chose se passait. L'abrace brinda robashin aikasarias. Apuria ma sempre la kasobarash tiberiandas. Seigneur, je fortifie les personnes qui écoutent, celles qui n'arrivent pas à trouver le sommeil.
J'enlève la décharge ou le fardeau que vous portez. Je retire le fardeau qui pèse sur vous. Je brise tout cycle répétitif dans lequel vous êtes. Je brise toute coquille dans laquelle on vous a enfermé. Toute calebasse dans laquelle on vous a mis. Par la puissance du Saint-Esprit, Ange Michael, que tu brises ces calebasses. Je réactive vos dons. Tu priais avant, mais tu as abandonné la prière. Je restaure cette envie de prier en toi. Reçois la restauration de ta vie de prière. Je tranche la tête de toute entité négative qui a élu domicile dans ton cœur ou dans ta maison. Je déclare que tes aumônes remontent jusqu'au Seigneur. Tes prières remontent. Seigneur, souviens-toi de leurs prières. Seigneur, souviens-toi de leurs aumônes. Visite-les ce mois d'octobre. Robasim brado sekri shari barabasonda. Labro subre karuandarikata rebandarikasa. Orambarikesa. Je viens contre le syndrome de l'imposteur. Cette voix à l'intérieur qui te dit, ah, tu ne peux pas, tu es même qui, tu as quoi, tu as fait quoi, pour qui? Cette voix qui vient te saboter à chaque fois, je fais taire cette voix à l'intérieur de toi. Que tu te rappelles que tu es choisi, que tu es élu. Non seulement tu es choisi, mais tu as choisi Dieu. Toute procédure que tu as déclenchée qui était ralentie, reçois ton accélération. Toute personne qui a voulu te ralentir pour que tu restes à côté d'elle, que tu ne bouges pas, pour t'avoir pour elle seule et ne rien faire avec toi. C'est que souvent quelqu'un peut t'empêcher de partir quelque part et il sait qu'il n'est pas quelque part avec toi. Comme un hélicoptère qui décolle, comme un avion qui décolle, je te commande de décoller. Déclare avec moi, je décolle. Je décharge votre cœur de toute personne que tu n'as pas pardonné, que tu pardonnes. Tout alourdissement que tu ressens. Inspirez. Expirez. Dans les bras de Dieu, je laisse tout à Dieu. Adieu. Seigneur, nous déposons nos fardeaux à tes pieds, que tu en prennes la charge complète, la responsabilité complète. Je déclare que vous n'aurez pas honte. Je déclare que vous n'aurez pas honte. Je viens briser les miroirs, les mauvais yeux. Les miroirs par lesquels on voit ce que vous faites. Les personnes qui vous espionnent, qui guettent vos statuts, vos photos de profil, vos réseaux sociaux. Je casse leur volonté par rapport à vous pour vous faire du mal. Je détruis leur emprise sur vous. Toute personne qui vous a manipulé énergétiquement pour vous faire faire ce que vous ne voulez pas faire. Je déclare que vous êtes libérés de leur emprise au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'argent qui arrive aussi. Octobre est chargé financièrement. De nouveaux contrats, de nouvelles opportunités. Est-ce que tu sais que sans effort, tu manifestes? Hein, Nancy? C'est qui m'a envoyé le cœur là. On me dit de te dire cela, Nancy. Allume une bougie avant de dormir. Il y en a parmi vous, vous manifestez naturellement. Dans ton aura, dans ton essence, tu es une personne que si tu n'avais pas les gens autour de toi qui te découragent, je
te vois entouré de tellement de personnes qui ne croient pas. Et tu es quelqu'un, quand tu parles ta chose, ça se réalise. Mais eux autour de toi, ta bouche ou ta parole est teintée par ce que les autres personnes disent. C'est pour ça que tu dois revenir à ton essence. Reviens à ton essence. Il y a des choses que tu dois faire et dire et déclarer et parler sans dire à quelqu'un. Que la force soit sur vous. Et que vous puissiez vous rappeler de qui vous êtes. Celles qui sont enceintes, vous allez accoucher correctement, dans de bonnes conditions. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui veulent l'enfant, vous allez avoir votre enfant ce mois. Et surtout les finances pour ne pas manquer. Cet enfant que tu portes est béni. Je ne suis pas là pour vos rêves, je m'en fous de vos rêves. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le psaume 23. Il dirige mes pas, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, recevez la houlette et le bâton, que cela vous rassure. Je dresse devant vous une table face à vos adversaires. Ce mois d'octobre, tu seras face à tes adversaires. Répète avec moi, face à mes adversaires. Je m'en fous de vos rêves. Même si tu as rêvé que Dieu est descendu sur la terre, c'est ton problème. Ok? Je déclare que tu vas manger les cuisses de poulet face à tes adversaires. Parfois, quand il veut me cacher, Dieu me dit que... Dieu me ramène encore au psaume 6. Il dit que ma chérie, quand on te dit face à tes adversaires, tu ne comprends pas quoi. Ça veut dire qu'ils voient. Il y a quelqu'un ici là que ta puissance vient du fait que tu dois être visible sur les réseaux sociaux. Ne te cache plus, chérie. I lose you, je te détache. Je te détache que tu n'aies plus honte de ce que tu portes. Il y en a ici là, c'est ton visage, c'est ton style de vie qui est ta marque. Les jaloux ont voulu te faire taire. You cannot be shut down. Rien ne va dans ta vie, c'est très bien, je m'en fous. Tu as compris? Plaignez-vous, vous êtes dans le mauvais direct. Allez dans les directs des plaintes. Je ne suis pas commissariat, rien de lumière. Je dresse une table face à vos adversaires. Je viens oindre d'huile votre tête et je déclare que votre coupe déborde. On te dit que tu es face à tes adversaires. Donc non seulement tu manges devant eux, on vient mettre l'huile sur ta tête devant eux. Ça veut dire que ta promotion arrive devant eux. Hein? Tu n'es pas faite pour être cachée, chérie. Regarde comment tu es d'abord jolie. Tu n'es pas faite pour être cachée. Octobre, c'est ta visibilité va seulement augmenter. Toi, tu seras dépassé. Dieu a dit, on n'allume pas une lampe et on la dépose en bas du lit.
Mm, 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 mm. On allume, on dépose pour que ça illumine tout le monde. Écris ici là, je dois être vu. Dis. Dis que je dois être vu. Encore. 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 Say it to yourself. I must show up. I must be seen. I must be noticeable. I must be visible. Fuck you guys. Vous emmerdez les jaloux. Tu dresses une table devant moi. Face à mes adversaires. Et qu'est-ce que mes adversaires voient? Ils voient comment on met l'huile sur ma tête. Ça les ronge. Deuxième chose qu'ils voient, ils me voient manger, bien sûr. Quand on met la table, c'est pour manger. Et la troisième chose, ils voient comment ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Le bonheur doit être ta portion. Vous savez, parfois tu te retrouves tellement cabossé par l'esprit démoniaque que tu es cabossé, je veux seulement me cacher, laissez-moi. Je veux seulement survivre jusqu'à demain matin. Arise, arise, arise and shine. Arise, arise, arise and shine. Arise, arise, arise and shine. Oh, arise, arise, arise and shine. Oh, arise, arise, arise and shine. Arise, 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 arise and shine. It's time to believe. It's time to receive what God has given to you. Oh, yes. It's time to believe. It's time to receive what God has given to you. Je vois quelqu'un ici là. Tu as commencé à avoir la visibilité sur les réseaux sociaux. Après, on est venu. C'est comme si on a fait des incantations pour te bloquer. On a attaché ça. Et le mois d'octobre, si le Seigneur est en train de te détacher, te sort de cette prison. Cette chanson, c'est une chanson que j'ai appris en 2012 dans une église où j'étais, l'église de Pasteur Chris. Donc je ne l'ai jamais retrouvée sur YouTube. On avait chanté, j'étais dans la chorale de Pasteur Chris. À l'époque, j'étais à Birmingham à l'époque. C'était l'un des meilleurs moments de ma vie. On était dans une chorale et puis... Arise, arise, arise and shine. Arise, arise, arise and shine. Arise, arise, arise and shine. Oh, arise, arise, arise and shine. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et brille. Lève-toi, 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 lève-toi. Que tes idées se lèvent, que tes idées se lèvent. Lève-toi, Rabrosh Keribabaske. Lève-toi, chapitre 60, Ésaïe. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière est là. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi, répète, sur moi la gloire apparaît. J'ai oublié mon fils, peut-être te bloque d'abord. Mouf, chopo. Arise, arise, arise and shine. Arise, arise, arise and shine. Arise and shine. Oh, it's time to believe. It's time to receive. Il faut que tu crois et que tu reçois. Je ne sais pas, mais j'ai cette énergie d'aurore, ce lever de soleil. Ah, j'ai tellement envie de... Si vous pouvez sentir ce que je sens. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi.
Quand les trésors des nations viendront à toi. Vous voyez que quand les bonnes choses arrivent, Dieu met tout l'argent à côté, non? Dieu met tout l'argent. Je ne dis pas pourquoi, comment. Dieu aime l'argent. God loves money. I don't know how you do guys do this. Dieu aime l'argent. Et qu'on cap. Cap Pombi. Vous me suivez. J'ai un lever de soleil que j'avais enregistré ici. Là. Je ne sais pas s'il peut trouver ça. You may be wondering what's going on in our life. The greater the test, the greater the testimony. Whoa, arise, 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 arise. C'est dans mon autre téléphone. And shine. It's time to believe. It's time to receive what God has given to you. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière. Des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Ils s'abonnent à ton compte. Ils achètent tes produits. Ils t'appellent. Ils se connectent à toi. They're coming. Ils arrivent. They're coming, they're coming, they're coming, they're coming, they're coming. They're clicking, they're clicking, they're clicking, they're clicking. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Ils sont en train de cliquer. Ils cliquent, ils cliquent, ils cliquent, ils cliquent, ils cliquent, ils cliquent. Ils achètent, ils achètent, ils achètent. They're buying, they're buying, they're buying. They're buying, yeah, they're buying, they're buying. Une personne va s'acheter son premier sac Chanel, je ne sais pas, on me dit sac Chanel. Ton premier sac Chanel, tu vas finalement l'acheter. Tu aimes les produits de luxe, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Tu aimes les produits de luxe et très souvent, je te disais, but it's coming. Tout le mois d'octobre, tu vas avoir ton premier sac. On me dit sac Chanel, I don't know, but sac Chanel is coming. Je vois aussi quelqu'un que tu avais l'argent, tu n'arrivais pas à te faire plaisir. C'était comme un sort qu'on t'avait jeté. Quand tu te fais un peu plaisir, parce que tu vois, tu brilles un peu trop. Toi-même encore, tu dis que tu gâtes. Tu deviens un peu laide pour dire que bon, il faut quand même que je fasse plaisir aux gens. Je ne veux pas être aussi belle. Maman, tu vas briller le mois-ci au... Jésus, tu vas briller le mois-ci au... Quand toi, tu vas rester comme ça, tu vas dire que mais donc pas être belle comme ça. Pour rien. Pour rien. Studio, je bloque les gens. Hein. Ton style de femme, quoi? Choupo. Ouf. Pour rien. Oui. Je vois aussi beaucoup de lace wigs, les perruques. Il y a une personne qui va mettre des perruques ce mois. Tu vas te laisser être un peu plus belle que d'habitude. Cette lumière que tu viens de recevoir va juste naturellement se manifester par un glow up. Yep, that's le mot. Un glow up. Bon, je vous fais bisous. Mouah. Un bisou bien mouillé. Bon. Il est 2 heures. J'ai fait 1h15 ou j'ai fait 1h30 ou 45 de direct. Je suis prise. Je suis en train de parler dans mon direct, tu me dis que je suis ton style de femme. Je fais quoi avec papa? Ah, kabama, hop. Oh, pour yon noir. Attends, te bloque-moi et que tu ça. Ça me donne l'argent. Oh, mon style de femme. Ah, what's up, bon. Passez une bonne... Certains ne vont même pas dormir. Regardez un bon film ou bien mettez une louange. Vous avez suivi. Moi, il est à bloquer. Je suis passé sur ça, pardon. Je suis fatigué des garçons paumés qui viennent pour... Ils sont paumés, ils viennent pour te faire des compliments. Je mange tes compliments. Ça fait mes soins de visage. Ça met le carburant dans ma voiture. Ça m'achète ma lace wig.
Quelqu'un m'a acheté des arachides hier. Merci. Avant-hier, pardon, oui. Quelqu'un m'a acheté des arachides avant-hier. C'est fou, je suis resté au bureau, j'avais envie de manger des arachides. I'm not kidding. J'ai envie de manger des arachides. J'envoie et dis qu'elle allait m'acheter des arachides. Pendant qu'on est en train d'acheter mes arachides, la personne m'envoie l'argent. Voilà 5 000 pour les arachides et les reines lumière. Donc, merci beaucoup. Merci à cette personne. Tu étais inspiré par l'Esprit de Dieu. Je sais que ça va te donner quelque chose. Thank you. Ok. Donc, on va voir le matin si j'ai l'énergie pour faire une direct. On va à quelle heure me réveiller. Je vais faire mon sport. Je dois aller me coiffer. Oh my God. On se lave à 3 heures. D'accord. Il est à 3 heures chez vous même, non? C'est vous les Français. Vous passez une bonne journée. Cette semaine, dans la cagnotte de l'association, ah, c'est toi qui avais envoyé l'argent des arachides. Vraiment, tu as une inspiration divine sur les arachides là. Tu vas voir ce que ça va te donner, je t'assure. Donc, cette semaine, on fait la cagnotte pour donner les boîtes à pharmacie aux orphelins. Donc, on va équiper 10 orphelinats de 10 boîtes à pharmacie en raison de 35 000 par boîte à pharmacie. Je remercie les gens qui ont fait les dons jusqu'à présent. Il y a des gens qui ont donné 50 000, 10 000, 20 000, 5 000, 60 000, merci. Voilà. Donc, je pense que d'ici vendredi, on ira donner les boîtes à pharmacie aux enfants concernés. Oui. Ok. Bye non. Je sais que ça ne dépendait que de vous, ce qu'on passe la nuit ensemble, on regarde les films ensemble, on mange les arachides. Il ne faut que pas manger mes arachides seul. Bonne nuit. Je mange les arachides à 2 heures, ça se fait. Reine Lumière mange les arachides à 2 heures. Yeah, she does that. Yeah, she does. Yeah. That's me. I eat peanut in the night. I love it.